Avez-vous déjà remarqué que les traits des personnages de la bande dessinée Peanuts ne sont jamais vraiment droits? Regardez le sourire de Charlie Brown. Eh bien, ce n'est pas un hasard ni un choix artistique, mais plutôt parce que son créateur, M. Charles Schulz, était atteint d'une maladie neurologique, le tremblement essentiel. Cette maladie se caractérise par une oscillation involontaire et incontrôlable d'une partie du corps. Ça affecte principalement les mains, mais peut aussi toucher la tête, la voix et les membres inférieurs. Mais Gabriel, vous vous demandez, est-ce la même chose que la maladie de Parkinson? Eh bien non, tremblement essentiel se manifeste seulement lors d'un mouvement volontaire, contrairement à Parkinson, qui lui est présent en tout temps, y compris au repos. Bien que de 2 à 3 fois plus commun que le Parkinson, les causes à l'origine de tremblements essentiels sont très peu connues. Il n'existe présentement aucun traitement et les peu de médicaments permettant de contrôler les symptômes sont souvent peu efficaces. C'est pourquoi le but de ma thèse est d'identifier les mécanismes moléculaires à l'origine de la maladie. Pour ce faire, j'étudie la génétique. On sait que le tremblement essentiel a une importante composante héréditaire. Il n'est pas rare que plusieurs membres d'une même famille en soient affectés. J'étudie donc ces familles et j'essaie de trouver ce que les patients ont en commun qui n'est pas présent chez les non-affectés. Je cherche des différences que l'on appelle des variants génétiques à l'intérieur de leur ADN. Chaque personne a en moyenne 10 millions de variants. Vous, moi, votre voisin, votre cousine, même vous, là, en avant. Déterminer lequel de ces variants est à l'origine de la maladie est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je dois donc prioriser mon étude à l'aide d'outils bioinformatiques, car si je devais caractériser chacun des 10 millions de variants, mon doctorat durerait pas mal plus que 5 ans. Dans le cadre de mon projet, après avoir étudié 244 personnes issues de 14 familles différentes, j'ai priorisé 6 variants. J'en suis présentement à l'étape de répliquer ces découvertes dans une cohorte de patients indépendante. Bon, c'est bien beau tout ça, génétique, ADN, variants, hérédité, mais quels seront les impacts sur la vie des patients? Mieux connaître l'origine moléculaire de la maladie en facilitera le diagnostic. Aussi, la génétique, c'est le premier pas afin d'imaginer de nouvelles stratégies thérapeutiques. J'espère ainsi que mon étude facilitera le développement de nouveaux médicaments afin de mieux contrôler les symptômes de tremblement et peut-être ainsi redonner le sourire à Charlie Brown.